dire aussi ma gratitude aux deux témoignages qui sont des personnes qui sont touchées dans leur chair par les questions de santé liées aux pesticides, qui ont eu le courage de venir témoigner cet après-midi, aussi bien à l'intérieur du Parlement que là tout à l'heure. Moi je suis Claude Gruffat, je suis eurodéputé depuis 4 ans, membre entre autres de la commission agriculture ici. Je ne vais pas m'étendre sur les dégâts de l'agriculture industrielle écocidaire, où je voudrais juste convoquer le coût public de la réparation de tous ces dégâts sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les santé publiques, etc. C'est des centaines de milliards qui sont pris dans le budget global des États membres, très silencieusement, et donc c'est les impôts de tout le monde qui payent ça, alors que c'est le profit de quelques-uns qui génère ça. Donc la réparation, enfin la page à tourner maintenant, pour moi, c'est un autre modèle d'agriculture évidemment, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, qui sont des modèles qui changent complètement, pour faire en sorte que, au début du mandat, on nous avait dit 25% des surfaces en bio en Europe en 2030. Ça n'a pas été mis dans la feuille de route de la Commission, donc ça ne sera pas atteint. Et pourtant, si on veut de la bio dans nos champs, eh bien, il faudra en mettre dans nos assiettes et il faut accompagner. 20% de bio à la cantine, on avait dit pour 2020, on n'y est pas. Est-ce qu'on y sera en 2027, 2028 ? Ben pour moi, l'objectif, c'est 100% et le plus tôt possible. Et je fixe comme limite 2035. Il faut des vraies ambitions si on veut que les choses bougent et qu'elles évoluent. Et pour soutenir ce développement, eh ben, il y a une politique agricole. Et maintenant, il faut que la PAC change de cap pour abandonner les aides à la surface, pour passer aux aides à l'actif, aux aides au développement de la valeur ajoutée sur les fermes, sur les territoires, au développement de la relocalisation de l'alimentation et au développement économique sur les territoires. Donc ça, c'est l'ambition du changement qu'on doit poser, nous, en tant que politique. Et puis, moi, ce que je rencontre sur le terrain, c'est des acteurs qui sont prêts à le faire. Des paysans, il y en a quand même 350 000 en Europe qui sont en bio. C'est plus un test de laboratoire. En grandeur nature, c'est quand même beaucoup de monde. C'est presque autant que le nombre d'agriculteurs rien que dans un pays comme la France. Donc, je souligne quand même l'efficacité de ce modèle d'agriculture qui est déjà démontré. La question de la souveraineté alimentaire qui est posée, donc à travers cette ambition d'une politique agricole, et pour moi, elle doit être réelle. Vous savez qu'on est sorti de la souveraineté alimentaire avec le modèle de PAC d'aujourd'hui, qui a été mis en place en 1992, puisqu'en Europe, aujourd'hui, on importe, et j'ai les chiffres plutôt en France, mais c'est à peu près partout pareil en Europe, on importe pratiquement 60% des fruits et légumes qu'on peut cultiver sur nos territoires, on importe 70% des protéines végétales qu'on peut cultiver sur nos territoires, et tout ça pour exporter du vin et du blé, parce que c'est ça l'exportation, et tout ça pour exporter 14,5 équivalents millions d'hectares de culture en France. Mais ce qu'on dit jamais, c'est l'autre côté, c'est-à-dire on importe, et on importe 11,5 millions d'hectares de production. Et ça, c'est la souveraineté alimentaire qui nous manque. Donc c'est ça qui doit complètement être transformé, qui doit changer. Et l'alimentation de la bio, pour moi, c'est un sujet non seulement de santé publique, mais de droit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les humains n'ont pas droit à une alimentation de qualité, et tous. Et quand on a une partie de la population française et européenne qui aujourd'hui est en précarité alimentaire, et cette partie elle n'est pas petite puisqu'elle a dépassé, elle approche les 24%, ce qui est considérable, parmi lesquels 20% des agriculteurs sont en précarité alimentaire. 20%, c'est énorme. Donc de se retrouver dans cette situation, c'est pas acceptable. Comment on fait pour que tout le monde ait accès à des produits de qualité ? Ben, on invente un nouveau système qu'on n'a pas aujourd'hui. On l'a inventé après la guerre pour la santé, c'était la sécurité sociale de la santé. Ben, aujourd'hui, on peut mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation pour faire en sorte que tout le monde ait une alimentation qualitative et de santé. Et encore une fois, c'est un droit. Maintenant, je pense qu'on a tous les éléments, tous les ingrédients pour pouvoir avancer. Il ne manque plus qu'une chose, c'est les politiques publiques qui soutiennent ces initiatives pour que l'agriculture de demain, la norme, ce soit l'agriculture biologique, pour que l'alimentation de demain, la norme, ce soit l'alimentation bio, et que tout le monde puisse en bénéficier. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'arrêter de coter la faim dans le monde à la bourse de Chicago. Il faut relocaliser l'alimentation, il faut relocaliser les circuits courts, etc. Se nourrir, c'est pour notre qualité de vie. La souveraineté alimentaire, c'est l'alimentation de la paix, on ne le répète jamais assez.
Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, après la guerre en Ukraine, on a vu les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et le faire en bio, cette alimentation, c'est la santé publique, c'est aussi l'habitabilité pérenne de la planète qui est en jeu. Donc si on a créé les pesticides, les PFAS, les polluants éternels, etc., depuis 70 ans, il y a un moment où on doit en sortir, et ce moment, eh ben, c'est maintenant. Merci.